Cinéphiles, salut! Quelques festivals pour la semaine prochaine. Nous avons le 32e festival du Ciné Jeune de l'Aisne, un premier festival de cinéma jeune public qui a été créé en France, les 30e semaines du cinéma méditerranéen également à Lunel qui se tiendront du 11 au 20 avril, et le 24e festival international du film de Beauvais-Oise, région Europe. C'est un regard vers le nord, le Danemark, Finlande, Islande, Suède et nos amis norvégiens. Alors partons tout de suite découvrir ce qui se passe dans nos salles obscures avec le dernier Lelouch. Au bout de 3 ans, il s'est remis au cinéma et a réuni un couple mythique, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, pour Salaud on t'aime, une comédie dramatique. Claude Lelouch dira pendant le tournage, ils se sont aimés tout de suite. Il s'agissait bien sûr de ce fameux couple Sandrine Bonner et Johnny Hallyday. Puis Nebraska d'Alexander Payne est une comédie dramatique. On attendait en salle ce film présenté à Cannes l'année dernière et qui a rapporté le prix d'interprétation masculine pour le superbe jeu de Bruce Dern. Tourné en noir et blanc, oui, à travers 4 États des États-Unis, le film reflète l'humeur et le rythme nonchalant d'une Amérique profonde. Et puis 47 Ronin de Karl Erik Rinch. Il s'agit d'un film d'arts martiaux et fantastique à la fois, avec Keanu Reeves, dont on attend le 30 avril prochain son propre film Manon Tai-Chi. La crème de la crème, également une comédie dramatique de Kim Chapiron. La crème de la jeunesse française s'amuse et profite pleinement de ses privilèges. Tout se vend car tout s'achète. Mais dans quelles limites ? Eh bien c'est sans commentaire, l'affiche se suffit à elle-même. Clochette et la Fée Pirate est un film d'animation des studios Disney, toujours présent pour les plus de 6 ans. La Pivoleuse, également une animation, mais cette fois sur mode opéra. Ce sont 3 films d'animation italiens réalisés dans les années 60 et 70 par Emanuele Luzzati et Giulio Giannini pour faire découvrir les opéras de Rossini aux petits. Donc 36 minutes d'images et de grande musique. Avis Mistral, une comédie de Rose Bosch avec Jean Reno et Anna Galliena. Léa, Adrien et leur petit frère Théo, sourds de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. J'aime que le fait que les papis d'aujourd'hui sont les hippies d'hier, dixit la réalisatrice. Ils ont protesté contre le Vietnam, connu Woodstock, conspué la consommation, et les voilà confrontés à la génération Y, celle du numérique, révoltés mais consuméristes à mort. Dancing in Jaffa est un doc de Iliana Medalia. Alors, né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays en 1948. Après une carrière internationale de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser son rêve, faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens. Pelo Malo, un drame de Mariana Rondon. Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Junior a les cheveux frisés de son père. Il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère. C'est l'occasion pour la réalisatrice de traiter du rôle de la masculinité dans la société vénézuélienne et en particulier à Caracas, une ville très polarisée, très violente dans la vie politique comme dans la vie quotidienne. Eastern Boys, un drame écrit et réalisé par Robin Campillo avec Olivier Rabourdin. Daniel aborde Marek dans une gare parisienne où ce dernier traîne avec sa bande. Il lui propose de le retrouver chez lui le jour suivant. Ce film a reçu le prix Orizzonti à la dernière Mostra de Venise. La Braconne, le premier long métrage de Samuel Rondière avec Patrick Chenet et Rachid Youssef. Driss, même pas 20 ans, vit de petits rackets et d'expédients. Il croise la route de Danny, voleur fatigué, qui arpente les zones commerciales au volant de sa vieille voiture. L'étrange petit chat, une comédie dramatique, c'est le premier long métrage réalisé par Ramon Zurker qui qualifie son film de film d'horreur sans horreur. L'étrange petit chat est empli de tension, mais la crise ne se produit jamais. Il n'y a ni catastrophe, ni révélation, ni autre événement dramatique dans ces retrouvailles entre enfants et parents au sein de leur appartement berlinois.
Nogazaran, un documentaire de Doris Butignol et Carole Manduni. Il y a 3 ans, des milliers de citoyens découvrent que des permis d'exploration de gaz de schiste ont été accordés dans le plus grand secret, ce qui provoque alors une mobilisation sans précédent qui enflamme le sud-est de la France. Et puis Mille Soleils, un documentaire. Pour Mati Diop, le réalisateur, Mille Soleils est à la fois un dialogue et un hommage. Une fable qui s'invente dans les plis d'un autre film réalisé par son oncle 40 ans plus tôt, Touki Bouki.